Salam alaikum, Zulflaouen, bonsoir. Les étudiants ont été une nouvelle fois au rendez-vous du mouvement populaire pacifique pour le changement radical du système politique. En effet, en leur 36e mardi de marche, les étudiants ont bien répondu, présents, en se mobilisant plus que d'habitude afin de réitérer le rejet de l'élection présidentielle du 12 décembre. La marée humaine enchaîne par un émouvant « Tahia al-Jazair », vive l'Algérie, patriotisme à fleur de peau, exacerbé justement par la date fatidique et ô combien symbolique du 1er novembre. La foule répète « Allahu Akbar, Rahjay November », Dieu est grand, novembre arrive. Une variante de ce même refrain ajoutée, cette formule « Allahu Akbar, Sha'b Yitharrar », Dieu est grand, le peuple se libérera. On pourrait lire sur les pancartes brandies ces mots « Tahia al-Jazair », Hurra Mustaqilla, vive l'Algérie libre et indépendante. Jazair Hurra, démocratia, Algérie libre et démocratique. Libérer les détenus, libérer l'Algérie. Plus de 8 mois d'intense gestation. Un peuple en devenir, un peuple prêt à naître son propre destin. Le peuple algérien s'est enfin retrouvé, mais en même temps, il s'est libéré. Depuis plus de 4 jours, les magistrats entament une grève pour l'indépendance de la justice. Ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu judiciaire est un fait inédit dans l'histoire de la justice algérienne et rare dans le monde, à savoir le débrayage collectif de tous les juges sur tout le territoire de la République. Dans un contraste absolu que vit notre pays. D'un côté, tout un peuple qui veut un changement radical et la rupture avec le système, et de l'autre côté, un régime finissant à bout de souffle qui cherche une façade à travers des élections rejetées par les Algériens. Le général Gaïd Salah, l'homme fort du régime, tente d'imposer à marche forcée la tenue d'une élection présidentielle à sa main prévue le 12 décembre. Les présidentielles, affirme le chef d'état-major, se dérouleront à la date fixée car cette noble marche nationale émane de la volonté populaire. Et quand je dis volonté populaire, j'entends par là toutes les franges du peuple algérien, à l'exception de la bande et ceux qui orbitent autour d'elle. Gaïd Salah ne voit que la bande, dont on ignore les noms, mais en même temps, il ignore tout un peuple qui lui dit ça. Dégage Gaïd Salah, هذا العام ما كاش الفوت. Et l'échéance tant attendue est enfin arrivée. Elle est là, à nos portes, le 1er novembre. Cet anniversaire fondateur de notre délivrance, mais qu'il a besoin d'être remise dans le giron de l'histoire. 1er novembre 1954 a été l'avènement de la dignité retrouvée. Les Algériens sont passés du pouvoir politique au militaire. 1er novembre 2019, ils veulent passer du militaire au politique. Le peuple algérien, avec toutes ses franges et sa formidable jeunesse, a décidé de prendre son destin en main et de parachever l'indépendance de ce cher pays. Bonjour notre destin, bonjour la vie, bonjour à l'Algérie nouvelle.
يا بلادي يا بلادي أنا لا أرى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى فيها. Gaïd Salah, Algérie, Gaïd Salah défie le peuple, le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Monsieur Edi Ronouhan, analyste politique. Monsieur Edi Ronouhan, marhaba bik, Azzoul, bonsoir. Azzoul, bonsoir, salam alaikum. Merci pour votre aimable invitation. Alaikum salam, merci Monsieur Edi Ronouhan. J'ai le plaisir aussi d'avoir Monsieur Brahim Younsi, ancien responsable du MDA. Marhaba bik, si Brahim, Azzoul Fillak, salam alaikum. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Azzoul Fillaoun. On aura le plaisir d'avoir depuis Alger Badreddine Gerfa, ancien cadre du FIS. Monsieur Badreddine Gerfa, marhaba bik, salam alaikum. راك تسمع فيها سي بدر الدين؟ وي نعم مرحبا بك سي بدر الدين وقعد معنا ونوغا لو بليزير اوسي d'avoir Nabila Smaïl qui est avocate, mais mes confrères me disent qu'elle n'est pas avec nous. On essaiera de la voir. Un petit problème avec son téléphone. J'ai le plaisir aussi, grande surprise, c'est vrai qu'il n'est pas là sur cette chaise, mais il sera avec nous, Jamal Din Ben Chenouf, via Skype. C'est Jamal, marhaba bik. بيك ناصر السلام عليكم واش راكم والله مرحبا بك سي جمال. Une grande surprise pour nos téléspectateurs bien sûr. Tu devrais animer cette émission, mais tu as tenu à être avec nous par Skype. Tu as voulu donc intervenir dans cette émission. On te verra demain, Inch'Allah. Marhaba bik et merci d'être avec nous. Merci à toi Nasser, merci à nos amis qui sont sur le plateau et depuis Alger au téléphone. Merci à vous. Monsieur Edi Ronouhan, je commencerai donc cette émission avec vous. Gaïd Salah, bien sûr, on parlera de la marche des étudiants qui était extraordinaire, encore plus nombreuse que la semaine passée, ce qui démontre que les Algériens ils sont là, ils veulent qu'il y ait un changement, ils sont déterminés donc à sortir toutes les semaines en milliers, en centaines de milliers, en millions même, pour changer ce système. Mais la sortie de Gaïd Salah d'aujourd'hui était menaçante, il est toujours donc il utilise toujours ce ton menaçant et il insiste donc sur l'élection présidentielle du 12 décembre. Tout à fait. Je pense que M. Gaïd Salah, à travers lui tout le commandement militaire, se trompe de combat. C'est le premier élément. Il ne propose qu'une impasse, et ça va être une impasse historique. D'autant que la jeunesse algérienne le mardi et l'ensemble des populations algériennes le vendredi et la diaspora un peu partout en Europe et dans le monde, au Canada particulièrement et en France, lui disent non à ce que vous proposez. Mais je ne sais pas si M. Gaïd Salah est habilité à donner le la politique. Il n'a pas de projet politique au-delà de l'élection du 12 décembre qui ne réglera encore une fois rien de la situation de l'Algérie, de son peuple, ni dans le fond ni dans la forme. Ce côté menaçant, belliqueux, guerrier qu'il emploie, parce qu'il faut le dire, il dit une chose qui est aussi, comme nous avons mis en garde auparavant, la bande et ses relais. La bande, c'est qui? C'est comme si le peuple algérien était victime de forces tropiques, c'est-à-dire de forces occultes derrière toutes ces populations, ces millions, comme vous l'avez si bien dit, derrière des forces. Il parle de la main étrangère. Nous parle-t-il, à travers cette main étrangère, des Émirats arabes unis?
alors là, oui, dites-le nous. Ou des Séoudiens, ben alors là, dites-le nous. Et par rapport à ce qu'il a dit en termes menaçants, accompagner toutes les institutions, le président par la suite devant la justice pour rendre compte de leurs actions. Nous mettons en garde aujourd'hui quiconque tenterait de perturber, troubler la sérénité de cette importance, la justice sera ferme, etc., etc. Moi, je suis citoyen algérien. Je ne dois pas ma citoyenneté à M. Gaïd Salah. Ça, c'est le premier élément. Je veux m'exprimer. Je ne suis pas contre le boycott, je suis contre le rejet. Si nous étions dans un pays démocratique, il y aurait eu des voix dans les médias qui exprimaient le refus de ces élections. Or, nous sommes passés, et c'est là que j'attire l'attention des téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes passés d'un État autocratique, autoritaire, à un État de non-droit, et avec les discours de M. Gaïd Salah, qui incarne le commandement militaire, nous allons passer, nous prenons le chemin de la dictature. Et ça, ce n'est plus possible. Vous savez, le peuple algérien a changé, sa jeunesse a changé. Comme je dis souvent, je me répète, cette jeunesse est mondialisée. Elle aspire à la liberté, elle aspire à la lumière, comme vous l'avez si bien dit. Elle aspire au bonheur. La société algérienne a changé de logiciel. Mais en face, ce pouvoir militaire, vous l'avez très bien signalé dans votre édito, je vous félicite, c'est que ce pouvoir militaire restait sur des fondamentaux pratiquement de l'armée des frontières. Il faut à tout prix que l'institution militaire entame sa mutation et qu'elle se mette au niveau des aspirations du peuple algérien. C'est comme ça que nous allons retrouver une communauté de destin. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a la vidéo donc, du discours de Gaïd Salah. Avant de vous donner la parole, Brahim Younsi, donc ils me disent qu'elle n'est pas prête. Brahim Younsi. Donc la même question, un ton menaçant de Gaïd Salah qui insiste et qui défie en même temps la volonté populaire. On a vu les étudiants sortir en milliers dans toutes les villes algériennes, insistant qu'il faut qu'il y ait un changement. Et on verra aussi ce vendredi, le 1er novembre, des millions d'Algériens dans la rue qui vont dire la même chose. Pourquoi donc, on essaiera, on a la vidéo. On va écouter Gaïd Salah et je reviendrai à vous, Brahim Younsi. وهي تستعد لخوض غمار استحقاق رئاسي بالغ الأهمية وتجد من شعبها برمته. من أجل ذلك التفاف عبر كافة أرجاء الوطن يعكس وعيا شعبيا عاليا بأهمية هذا الاستحقاق الوطني الحيوي ويعكس الإدراك الشعبي العميق لحتمية التسريع بل تعجيل بإخراج بلادنا من هذه المرحلة الحساسة. يندرج عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تطلع بمهامها النبيلة بكل وعي وقناعة وتتولى بكل ثبات وإخلاص وإصرار أمر الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية قد وجدت وتجد اليوم وستجد مستقبلا كافة أشكال الدعم من طرف جميع مؤسسات الدولة، سوف ستحظى بكل تأكيد بكافة أشكال المرافقة الدائمة من طرف الجيش الوطني الشعبي والأحرار والأخيار من أبناء الشعب الجزائري إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المحدد، أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019. فانتخابات رئاسية ستجرى في موعدها، لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو نابع من الإرادة الشعبية. وعندما أقول الإرادة الشعبية فأني أعني كافة فئات الشعب الجزائري باستثناء، أقول باستثناء العصابة وأذنابها، إنما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه. وما يسعى إلى تجسيده فعليا هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي يحظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية الشعبية التي ستمكنه من تجسيد تطلعات الشعبية والمتوافقة أساسا مع آمال الشباب وتحقيق مسعى للحاق بركب الدولة المتقدمة كما
كان يتمنى شهداء الأبرار. Donc ça, c'était le discours de Gaïd Saleh aujourd'hui. Je reviens à vous, Brahim Younsi. Quand il a dit le muhaddad, il a mis l'accent. On voit très bien qu'il est déterminé, avec un ton menaçant, à aller donc à cette élection du 12 décembre. Il a parlé donc de cette volonté populaire qui a dit qu'il touche toutes les franges du peuple algérien. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Permettez-moi, première remarque. C'est d'un point de vue sébiotique ou sébiologique. La tenue et les tenues, c'est des tenues de sortie. D'habitude, il est en tenue de combat. Or, les tenues changent. C'est-à-dire qu'il change de signe. Il lance un signe à la population. Quand il parle de volonté populaire, la volonté populaire s'exprime de façon massive dans les rues algériennes tous les vendredis et tous les mardis. Mais à mon sens, le discours que je viens d'entendre, parce que j'ai lu juste des extraits tout à l'heure, mais le discours ou l'extrait du discours, parce qu'il a été long semble-t-il, ce discours, reflète un état, de mon point de vue, et ça se voit, de collapsus. C'est-à-dire que le pouvoir est en situation d'affaiblissement, en situation de malaise. Et ce discours, qui comporte beaucoup plus de menaces que de lignes d'avenir, qu'un programme politique. Même si Seydir tout à l'heure a parlé de l'inscription de l'état-major et de Gaïd Salah dans le politique. Je ne vois pas de programme politique, mis à part le fait de dire qu'il instaurait un État nationaliste nouveau. Si les souvenirs sont bons. Un concept vide de sens. Totalement. C'est ce que je voulais dire. Pardon. Et ce discours, de façon générale, c'est vraiment l'empire du vide. C'est un empire du vide. C'est un empire du vide. Et aussi, à l'évidence, il y a une crise de réalité. Plus qu'un déni de réalité, une crise de réalité. D'autre part, comme dit Bernanos, c'est un scandale de la vérité, parce qu'il ment. La population ne s'inscrit pas du tout dans le 12 décembre, dans l'élection présidentielle. Elle s'inscrit ailleurs et elle ne cesse de le dire. Gaïd Salah est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la pathologie systémique. Pathologie systémique. Vous voulez... Je voulais dire, après ce qu'a décrit intelligemment Brahim, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les revendications du départ du 5e mandat, etc., servaient ses propres intérêts à M. Gaïd Salah. Ça, c'est le premier élément. Au départ, on avait focalisé sur l'illégalité du gouvernement de M. Bedoui et l'illégalité après le 4 ou le 9 juillet de M. Ben Salah. On observe aussi Jamais on avait attaqué le chef d'état-major. On a commencé à attaquer le chef d'état-major qu'à partir du moment où il s'est impliqué et il a voulu donner le la politique. Et les attaques se sont dirigées vers l'état-major. La question qu'il faut raisonnablement se poser, c'est est-ce que les décisions de M. Gaïd Salah ne mettent pas en danger la cohésion, je dis bien la cohésion de l'institution militaire. C'est une question que l'on doit se poser. Pourquoi ? Pour la bonne et unique raison, est-ce que c'est à lui, en tant qu'il incarne le chef d'état-major, il ne faut pas l'oublier aussi, qu'il ne doit sa légitimité qu'à M. Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que vous pensez qu'il a tout le soutien de l'état-major ? Il est impossible de le savoir, mais comme dans tout mouvement, association, famille, il y a toujours des tensions et des non-dits. Ils peuvent arriver au niveau du commandement militaire à avoir ce que je peux appeler moi la neutralité positive en disant que les intérêts qui nous lient sont plus importants que nos différences ou nos divergences ponctuelles et factuelles. Ils peuvent arriver à ce niveau-là. Mais je suis intimement convaincu, et puis en plus on y reviendra tout à l'heure parce que vous avez souligné les magistrats et je suppose qu'on va en parler. Très bien, oui. Je suis intimement convaincu que s'ils continuent à être au-delà du déni de réalité qu'a très bien expliqué Brahim, je pense qu'on va vers
l'histoire va s'accélérer pour nous et j'espère en faveur du Hirak. Très bien, l'histoire va s'accélérer pour nous. Il faut que je donne la parole à Jamel-Din Benchenouf. Jamel-Din Benchenouf, est-ce qu'on est à 2 jours donc, de cette échéance historique de notre cher pays, 1er novembre 1954, depuis 8 mois, donc les Algériens sont en train de découvrir, si on peut dire, une nouvelle Algérie. Ils sont en train de faire une nouvelle histoire. Donc, ce 1er novembre, comment vous le voyez? Comment les Algériens vont réagir à ce discours menaçant de Gaïd Saleh, qui dit que la seule route qui peut nous sortir donc, de cette crise, si on peut l'appeler crise, parce que la crise, je pense qu'elle touche beaucoup plus le régime que le peuple lui-même, c'est d'aller à ces élections. Oui, Nasser, effectivement, c'est avant le 12 décembre, j'allais dire fatidique, qui pourrait très bien ne pas avoir lieu. Ces élections pourraient très bien ne pas avoir lieu, puisque avant le 12 décembre, nous avons rendez-vous avec le 1er novembre. Nous avons rendez-vous avec notre histoire, avec notre destin, et c'est un rendez-vous imminent, dans 2 jours, comme vous dites. Il ne tient qu'à nous de faire rentrer cette journée du 1er novembre 2019 dans l'histoire, non seulement de notre nation, mais de l'humanité tout entière, puisque nous sommes devenus un peuple exemplaire, non seulement en termes de pacifisme, mais aussi de constance, de civisme. Et il ne tient qu'à nous, qu'en ce 1er novembre, nous soyons encore plus nombreux et plus enthousiastes que le 22 février. Certains tablent déjà sur le chiffre de 30 millions d'Algériens dans la rue. Et nous pouvons faire du 1er novembre le dernier jour du régime. Si tout le peuple, dans toute sa diversité, dans tous ses âges, dans toutes ses communautés, si je peux dire, sera au rendez-vous. Et si aussi, la veille du 1er novembre, que ce soit une vraie veille, faisons en sorte de ne pas dormir, faisons en sorte d'être vivants cette nuit-là, de commémorer non seulement ce 1er novembre qui a vu le fleuve dévoyé retrouver son cours naturel, mais reprenons le flambeau que nous ont délivré ses frères et ses sœurs, les frères de novembre, alors tout en commémorant cette fameuse nuit et ce fameux commencement d'une ère nouvelle, faisons en sorte d'être présents cette fois-ci, et je suis certain que si nous sommes nombreux, que si nous sommes présents, ce sera certainement j'allais dire le mot de la fin pour ce régime qui va comprendre enfin que nous ne sommes pas Ba'd al-Nasr, comme l'a dit monsieur. Mais Jamel-Din, le discours de Gaïd Saleh, il était très clair que cette élection, elle aura lieu. Qu'est-ce qu'il vous fait dire que cette élection, peut-être, elle n'aura pas lieu? Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça? Certes qu'on voit bien sûr les Algériens qui sont déterminés à annuler cette élection comme ils l'ont fait le 18 avril, le 4 juillet, mais le régime, il est aussi confiant que cette élection aura lieu. Gaïd Saleh, qui n'est que la partie visible, la partie émergée de quelque chose d'autre que nous ne voyons pas, de gens qui sont tout autour de Gaïd Saleh. Il ne faut pas croire que Gaïd Saleh est l'alpha et l'oméga de tout le régime. Loin s'en faut. Mais lui, ceux qui sont derrière lui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, jouent leur va-tout. C'est une question de survie pour eux. Ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se distinguer par une sorte de fuite en avant. Ils en arrivent à dire une chose et son contraire, à nous dire que les millions de manifestants qui sont dans la rue ne sont que Ba'd al-Nasr, ou alors à nous dire que la majorité du peuple algérien est pour le vote. C'est normal, ils sont en train de jouer un coup de poker. Mais je crois qu'il ne faut pas couper les ponts avec ces gens. C'est
il ne faut jamais acculer un chaton parce qu'il devient un tigre qui te saute à la gorge. Et le principe est d'autant plus vrai qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un chaton, mais d'une armée redoutable, puissamment armée, dont on vient d'augmenter les sous-officiers et les soldats et les hommes de troupes, hein, pour vous dire. Malgré la crise économique, on vient de les augmenter, nous dit-on, de façon considérable. C'est un peu comme pour les Corans, pour leur dire préparez-vous à tirer sur vos frères, à Dieu ne plaise, et je suis sûr que cela n'arrivera pas. Et s'ils n'ont pas donné la troupe jusqu'à présent, ce n'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'ils savent que 90% des soldats, de nos soldats, sont nos frères, du contingent, ça veut dire des appelés, et qui ne tireront jamais sur leur peuple. Et c'est pour ça qu'ils essaient de les corrompre. Mais permettez-moi, Nasser, si vous permettez, j'ai écrit tout à l'heure un message, il n'est pas très long, à ces chefs de l'armée pour les inciter à plus de sagesse. Si vous me le permettez, j'aimerais le lire, ce message. Allez-y, monsieur Bouchenouf, allez-y. Parce que je ne suis pas journaliste, là, en ce moment, je suis un citoyen qui est invité, donc si vous le permettez, j'aimerais le lire. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, c'est un message que je voudrais fraternel à tous les chefs de l'armée. Voilà ce que je leur dis. Il n'y a plus que vous et ceux qui vous soutiennent depuis l'étranger, qui est un obstacle à un changement pacifique et heureux. De ce que ce pays que vous avez cruellement meurtri, dévoyé, dévasté, puisse enfin renaître à la vie. Et à votre décharge, je dois le dire, vous n'avez pas été les seuls dans cette mortifère et très longue entreprise de dévastation. Nous y avons tous notre part de responsabilité. Les portes de la rédemption vous sont encore ouvertes, comme elles le sont à tous ceux de vos alliés naturels, qui vous sont attachés par le ciment de bien sordides intérêts. Il vous est encore possible d'aller dans le sens de votre peuple et de comprendre que vous n'êtes pas les maîtres de son destin. L'Algérie est votre patrie, vous aussi, et non pas votre propriété. Nous pouvons, tous ensemble, nous donner la main pour reconstruire ce que vous avez dévasté. Vous avez désormais le choix entre vous obstiner dans cette folie suicidaire qui est présentement la vôtre, ou rejoindre votre peuple pour marcher avec lui vers des aubes nouvelles. Ressaisissez-vous et ouvrez les yeux. Le train de l'histoire ne s'arrêtera plus qu'on garde la liberté. Et rien, ni personne, ni vous, ni qui que ce soit, ne pourra ni l'arrêter, ni le dévoyer. Nous avons tous rendez-vous avec notre destin en ce jour providentiel du 1er novembre. Nous vous espérons à nos côtés et que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. Merci, Nasser. Je vous en prie, Jamaldine. Mais j'ai une petite question, je reviendrai à vous par rapport à ce texte. Restez avec nous, Jamaldine. Badreddine Guerfa, مرحبا بك مرة أخرى. Si Badreddine, ce que l'Algérie est en train de vivre est historique depuis 8 mois. Certes qu'il reste 2 jours, on est à 2 jours donc de cette échéance du 1er novembre. Comment vous voyez les choses évoluer avec des étudiants qu'on a vus hier déterminés, avec un peuple déterminé tout entier à faire changer ce système? Badreddine Guerfa? Est-ce qu'on est avec nous, Badreddine Guerfa? Badreddine Guerfa, vous m'avez entendu? Je pense qu'on a un petit souci avec le Skype de Badreddine Guerfa. Nabila Smaïl, on me dit que Nabila Smaïl est avec nous, qui est avocate, militante des droits de l'homme, avocate aussi pour plusieurs militants qui sont détenus en ce moment. Nabila Smaïl, marhaba bik et bonsoir. Bonsoir, notre cher ami de retour. Nabila Smaïl, merci beaucoup. Nabila Smaïl, donc on a vu ce mouvement des juges qui est historique dans notre pays. Comment vous le voyez, ce mouvement? Donc c'est surtout
que les Algériens, tout le peuple algérien a décidé de changer donc la page de ce régime. Comment vous voyez donc ce mouvement des juges, des magistrats? En réalité, moi personnellement, si je veux parler de moi en tant que militante et avocate, moi je dirais que ce mouvement était très 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 souhaité et par le peuple et par tous les défenseurs de droits de l'homme, parce que en réalité, qu'est-ce que la rue réclamait, demandait depuis très très longtemps, réclamait l'indépendance de la justice et la levée de la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire qui s'est transformé en appareil judiciaire. Parce que quand on parle de séparation des pouvoirs et quand on voit comment est-ce que ce pouvoir judiciaire est géré d'une façon directe par le pouvoir exécutif, ça a un petit peu amplifié la colère, d'autant plus que c'est l'appareil, c'est le pouvoir judiciaire c'est le pouvoir exécutif qui a ordonné les arrestations des porteurs de l'emblème, de Lakhdar Bourga, de Karim Tabou. Donc, et les juges savent très bien que ces dossiers-là ne sont fondés sur aucune infraction à la loi. Rien, absolument rien du tout. Donc, comment est-ce que la rue a reçu ce mouvement? Bon, la rue est plutôt mitigée parce que le déclencheur de cette grève a été cette mutation scandaleuse qui a touché 3000 magistrats que Zarmati a qualifié de 3000 corrompus. C'est très dangereux comme propos, c'est très insultant comme propos que le ministre de la Justice justifie. Nabila Ismail, je pense qu'on a un petit souci avec le problème, on me dit, avec Nabila Ismail. Je reviens à vous, Badreddine Guerfa. Est-ce qu'on a Badreddine Guerfa? Badreddine Guerfa, vous m'entendez? Badreddine Guerfa? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Apparemment, beaucoup de soucis avec la ligne, avec l'Internet, c'est Badreddine. Badreddine, je ne sais pas si vous m'avez entendu, si vous m'avez entendu ma question. Non. Ok. Badreddine Guerfa, on est à 2 jours donc, de cette échéance du 1er novembre. Le peuple algérien est en train de refaire son histoire, si on peut dire. Plus de 8 mois qu'il est dans la rue, qu'il insiste sur le départ donc, de ce régime. Comment vous voyez les choses évoluer? Badreddine Guerfa? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, oui. Très bien, donc j'attends votre réponse. Ok. تحية لكم تحية لكم مغاربية ولضيوفك الكرام. مرحبا بك. D'abord, avant de répondre à vos questions, je tiens à présenter mes condoléances à 2 amis, 2 informaticiens qui étaient في الحراك. Un bien avant, c'est Rachid Mabed, qui est mort incessamment. Il a fait beaucoup de vidéos. Rabbi Yarhamou, et Gamassil Hadi, qui est mort à Montréal, et l'autre mort à Paris. Rabbi Yarhamoum, Yarham Ga'amout al-Muslimin, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que les Algériens ont définitivement choisi leur train et leur gare d'arrivée. Les Algériens se retrouvent, quand on écoute les jeunes et les vieux, c'est-à-dire les Algériens se retrouvent. Les Algériens ont retrouvé leur histoire, se sont retrouvés et le cerveau est définitivement lavé de la servitude, l'Uboudiya. Le cerveau de l'Algérien s'est complètement libéré et personne maintenant, je pense personne, même toutes les armées du monde ne pourront pas arrêter cette volonté, cette détermination
de se réapproprier leur État, leurs institutions, toutes leurs institutions, pour continuer ce rêve, pour construire une Algérie nouvelle. Donc, malheureusement, comme disait Jamaldine Benchenouf, que je salue, j'ai bien écouté son message. Moi aussi, je dis que je lance un message au commandement militaire pour leur dire, cette occasion, c'est l'occasion de l'Algérie. Mais encore, c'est l'occasion des peuples de l'Afrique du Nord. C'est une occasion en or. Ne faites pas en sorte que ce rêve devienne un cauchemar et favorise par conséquent l'instabilité de toute une région, l'instabilité de l'Afrique du Nord, du bassin méditerranéen et du sud européen. Donc, je leur dis, soyez sages. Ce peuple, c'est un peuple généreux. C'est un peuple qui a beaucoup d'ambition. C'est un peuple, et c'est une jeunesse qui veut construire vraiment son pays. Alors, le 1er novembre est une occasion pour tout le monde, comme le 1er novembre 1954 a été une occasion pour tout le monde, pour يدخلوا في التاريخ. اليوم هذا هو اليوم le 1er novembre 1954. Quand on voit, quand on écoute, quand on voit ces vidéos, quand on vit avec la jeunesse algérienne, avec la femme algérienne, avec les vieux, avec les moins vieux, tout le monde dit c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de grandiose, quelque chose d'incroyable. Les Algériens classent. Donc, je suis d'accord avec Sidi quand il dit qu'ils doivent changer de logiciel. Oui, ils doivent formater à nouveau leur cerveau. Et tout le monde doit formater les cerveaux. Les Allemands le moment, le temps T qui est le temps de l'Algérie, le temps de l'histoire. Pourquoi ما نعطيوهاش? Parce que les Algériens sont unis, les Algériens sont unis dans leur diversité, les Algériens ont retrouvé leur fraternité, ont retrouvé tout ce qui faisait d'eux une nation extraordinaire à travers l'histoire. Nous, les Algériens, Inch'Allah, que ce soit les étudiants ou les autres, que ce soit les femmes ou les hommes, classissant, on va arriver باش نبنيو هذه البلاد اللي ضحاو من اجلها des millions et des millions d'Algériens. اليوم on va la construire, surtout notre génération, احنا اللي كبرنا, on est heureux de passer le témoin. Très bien. لهذا الشباب باش يبنيو بلادهم ويعيشوا كما كل الدول, كما لا سويد, كما النورد, كما les pays scandinaves ولا غيرهم. Très bien, restez avec nous, Badreddine Guerfa. On me dit à l'oreillette que Nabila Smaïl est avec nous. Nabila Smaïl, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien, donc on vous a perdu. Nabila Smaïl, vous pouvez continuer donc, par rapport donc, à ce mouvement des magistrats. Beaucoup d'Algériens disent que c'est une très bonne chose pour cette révolution et aussi de la détermination des Algériens à aller au bout de cette révolution avec toutes ces franges de la société. Écoutez, j'avais dit tout à l'heure que le mouvement de la grève des magistrats avait été très attendu, très souhaité par le peuple, vu que leur première revendication, notamment dans le communiqué que le syndicat des magistrats avait fait, le premier point qu'ils avaient mis dans leur revendication, c'était l'indépendance de la justice. Donc c'est une revendication populaire, je pourrais dire, avant qu'elle soit propre à eux. C'est le peuple qui avait commencé à demander à ce que la justice soit indépendante. Mais malheureusement, il y a eu un élan de solidarité de la part des avocats qui ont décidé de soutenir et de les accompagner. Mais malheureusement, je le dis bien, un deuxième communiqué est sorti hier, d'ailleurs qui a été retiré très très vite et qui a un petit peu fait mal quand même aux avocats qui ont soutenu, qui ont accepté que leurs affaires de détenus ne passent pas, que les décisions
la décision du procès des porteurs de l'emblème Amazir n'a pas eu lieu, l'audience de la décision n'a pas eu lieu, donc ça nous a un petit peu fait mal, ça nous a froissé. Le communiqué qui émane du syndicat des magistrats, qui demande aux magistrats de continuer leur travail dans le cadre de la préparation des élections. Ça a été vraiment un coup de hache dans le dos, parce qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas du tout à ce que les magistrats soient en grève pour ne pas libérer les détenus, mais qu'ils ne soient pas en grève pour continuer l'opération électorale. Ça n'a pas de sens. Et le communiqué parle de deux choses. Le service minimum, si j'ose l'appeler ainsi, doit toucher les référés, les mises en liberté ou les mises en détention, le renouvellement des détentions. Pour preuve, la détention de l'Akhdar Bourga'a a été renouvelée avant-hier, alors que le juge était en grève, et on les invite à continuer l'opération électorale. Donc, je pense que ça a vraiment fait mal et aux avocats et à la population qui maintenant commence à croire que cette grève est beaucoup plus motivée par des raisons socio-professionnelles que par des raisons plutôt nobles comme celle d'exiger l'indépendance de la justice. Parce que quand on parle de liberté, de l'indépendance de la justice, il faudra commencer par donner un signe de bonne foi en décidant de prononcer, ne serait-ce qu'à titre de service minimum, de prononcer les décisions de ceux qui ont été jetés dans les affaires de l'emblème. On s'y attendait un petit peu. On a dit que ça va vraiment renforcer le mouvement, ça va renforcer la solidarité du peuple avec les magistrats. Et avec le communiqué d'hier, je pense qu'il y a eu beaucoup quand même de craintes, beaucoup de restrictions, beaucoup de retours, beaucoup de gens qui étaient d'accord maintenant ne le sont plus, parce qu'ils vous disent on attend de voir. Même si la grève a été suivie à 98% jusqu'à hier, mais bon, ça a pris une autre tournure. Ça a pris une autre tournure dans la mesure où le peuple attendait un signe plutôt fort. Et je tiens aussi à dire que le 1er novembre, c'est dans 24 heures, donc quand est renouvelé le mandat de l'Akhdar Bourga'a, c'est une insulte à la révolution, c'est une insulte au peuple, c'est une insulte à cette date à laquelle le peuple attache une importance cruciale dans un moment aussi important de la vie de l'Algérie. Je pense que ça a vraiment renforcé la détermination du peuple à aller jusqu'au bout. Parce que nous avons affaire à deux forces qui se battent à force égale, à deux jusqu'aboutistes. Le peuple qui a décidé d'aller jusqu'au bout et les vrais décideurs qui continuent dans la répression, qui continuent dans la provocation, qui continuent dans sa feuille de route qui Très bien, restez avec nous, Nabila Smaïl. Très bien. Idirou Noura, est-ce qu'on est dans cette logique Nabila Smaïl parle de jusqu'au boutiste, donc le peuple d'un côté qui est donc déterminé à aller au bout de cette révolution et qu'il a appris aussi de l'histoire, et on parle bien sûr du 1er novembre, mais aussi de l'autre côté un régime qui est dans sa logique et qui veut se refaire une façade avec ces élections du 12 décembre. Oui, mais je préfère, si vous permettez, j'ai quelques nuances avec Maître Smaïl. Il me semble que le Conseil supérieur de la magistrature avait des problèmes socio-professionnels. C'est suite à une mutation de plus de 3000 magistrats qu'ils ont émis le premier communiqué dans lequel, évidemment, il y a un peu de démagogie en ce qui me concerne en parlant d'indépendance de la justice. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle parle du deuxième communiqué. Dans un des communiqués, il disait carrément vouloir séparer l'hégémonie de l'exécutif sur leur travail. Je suis entièrement d'accord, mais ça pose aussi un autre problème qui est infiniment qui dépasse le cadre des revendications professionnelles,
Et je pense que les animateurs du Hirak, les hommes politiques chargés d'animer la vie politique de l'opposition, devraient se pencher sur quelque chose qui est pour moi cardinal. L'impact de la crise économique sur la nature et l'intensité du Hirak. Vous avez vu qu'il y a déjà 13 syndicats qui ont appelé à une grève il y a 2 jours. Ensuite, il y a des revendications socio-professionnelles des magistrats. Il y en aura d'autres corporatismes vont évidemment se mêler à cette. La jonction entre les revendications politiques, exclusivement politiques du Hirak, avec des revendications socio-professionnelles, vous voyez comme dans le bâtiment, il paraît qu'il y a 60% d'entreprises qui mettent la clé sous le paillasson. Imaginez le nombre de familles qu'on laisserait sur vous pensez que la situation économique impactera sur le Hirak, sur la révolution? Elle impactera par rapport à sa nature. Elle va diluer les revendications politiques parce que nous touchons au panier d'une famille, au panier, au bol alimentaire, comme on dit vulgairement, et je m'excuse auprès des téléspectateurs et téléspectatrices, et il y aura carrément un impact. Le souci, c'est, et moi je suis même intimement convaincu que le régime actuel veut pousser à la crise économique, veut à la limite l'accélérer, parce que nous ne pouvons pas imaginer que ça se passe de manière soft. Il y aura sûrement une radicalisation et qui justifierait après l'intervention des corps constitués. Et finalement, le Hirak perdrait. Moi, c'est une alerte que je donne. Mon rôle, c'est aussi ça. Donc, par rapport à ça, aux magistrats. Par rapport au 1er novembre, évidemment, c'est une question sacrée. Elle revêt un caractère sacré. Ce 1er novembre, on ne peut pas le laisser au moins aux mains, à la seule onde du pouvoir actuel. Il faut que les Algériens se réapproprient le 1er novembre et une pensée émue pour les 6, et bien avant eux le CRUA, bien avant eux le 22, et aussi au 6+3, donc M. Ben Bella, M. Khider et M. Aït Ahmed qui est à l'époque au Caire. Il faut que le peuple algérien ne laisse pas le 1er novembre aux mains de ces gens qui l'instrumentalisent pour leurs intérêts. La révolution a été populaire. Chaque famille algérienne a un shahid. Chaque famille algérienne a un moudjahid. Cette date-là ne doit pas être prise en otage par des gens qui nous proposent comme horizon qu'une élection présidentielle. Très bien. Djamaldine Benchenouf, je reviendrai à vous par rapport à votre message. Donc, un message très clair de la situation que traverse notre pays, du constat où l'Algérie est arrivée depuis le 1er novembre 1954, de cette date historique, mais aussi vous proposez dans votre message des sorties, si on peut dire, de cette situation. Et parmi ces sorties, vous parlez de la main tendue donc des gens qui sont autour, qui gravitent, si on peut dire, autour de ce régime. Est-ce que vous pensez, Djamaldine, franchement, quand on parle de 2 jours de cette échéance historique, quand on a un Bourga qui est un symbole de notre histoire en prison, quand on a un Karim Tabou, un jeune politicien qui est en prison, un Samir Belarbi, Fodil Boumela, et j'en passe des jeunes, des centaines de jeunes. Est-ce que vous pensez que ce régime peut tendre la main aux Algériens d'aller à une nouvelle Algérie? Alors, Nasser, si tu permets, avant de te répondre, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Mais j'aimerais juste dire 2 mots sur le mouvement des magistrats. Au début, nous avions tous cru que ces magistrats étaient venus rejoindre leur peuple, eux qui sont connus comme étant le corps le plus corrompu du système. Il faut dire les choses. C'était le corps le plus corrompu, le plus manipulable, l'outil par excellence du régime prédateur. Et donc, quand ils nous ont rejoints, nous avons dit « Marhaba », enfin, maintenant, avec ces juges qui vont sauter sur cette magnifique, historique occasion d'arracher leur indépendance. Parce qu'on n'attend pas que l'indépendance de la justice soit accordée, on l'arrache dans des conditions pareilles. Et donc, nous avions tous cru, et puis il s'est avéré que c'est une revendication purement socio-professionnelle, corporatiste, de gens qui ne demanderaient pas mieux qu'à négocier. Et la meilleure preuve a été cette annonce, cette, comment dirais-je, perche
que le coordinateur du syndicat des magistrats a tendu au régime pour leur dire « Nous appelons tous les magistrats à couvrir les élections du 12 décembre ». Et donc là, pour nous, ça a été vraiment la douche froide. Et nous avons compris que ces gens ne rejoindront pas très vraisemblablement leur peuple. Ces gens-là ne se battent pas pour l'indépendance de la justice, ni pour la justice tout court. Ces gens-là sont en train de continuer à monnayer la soupe. Maintenant, j'espère que les Algériens continueront à leur tendre la main, puisque tous les magistrats ne sont pas corrompus, même si c'est un corps très corrompu. Mais nous espérons quand même qu'ils puissent rejoindre le corps. Pour ce qui est de votre question, est-ce que vous voulez me repréciser, Nasser, pour que je ne tombe pas à côté? Oui, donc vous avez fait, donc, dans votre message, vous avez un peu décrit la situation qu'on vit actuellement, mais en même temps, vous avez donné des pistes de sortie, si on peut dire, et parmi ces pistes, c'est la main tendue donc, de ces militaires, si on peut dire, aux Algériens, qui, bien sûr, quand je parle de ces militaires, c'est les gens qui sont au pouvoir, qui gravitent autour de Gaïd Saleh. Mais quand on voit, Jamel-Din, ma question, c'est quand on voit un Bourga'a, un symbole de notre révolution, en prison, à 2 jours donc, de cette date, quand on voit des Karim Tabou, de Fodil Boumala, de Samir Belarbi, et des jeunes que je n'ai pas tous leurs noms, est-ce que vous pensez que ce régime peut tendre la main aux Algériens à tourner la page comme il le veut? De toutes les façons, ce régime est toujours contre-productif contre lui-même. Il ne fait que des bêtises. D'ailleurs, à chaque fois que la révolution s'essouffle un peu, un tant soit peu, et c'est naturel hein, que toutes les révolutions qui durent 8 mois à cette cadence s'essoufflent un tant soit peu. La Ramadan, la canicule, la rentrée scolaire, le ceci, donc le régime fait tout pour la faire reflamber de nouveau. C'est comme s'il était l'allié naturel de la révolution. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a fait de ces gens qu'il a jetés en prison, nos frères, nos enfants qui sont en prison, notre grand frère, notre père, notre ami, le vrai moujahid qui a fait la totalité de la révolution à l'intérieur du maquis, la LN, mais pas dans les frontières de Tunisie, mais quand j'ai le pyjama avec Thora, quand j'ai le tenue de combat avec le jbel ou le jdid. Et donc, ils en ont fait des héros. Ils étaient déjà des héros, des gens très engagés, jeunes et moins jeunes. Ils en ont fait des symboles. Aujourd'hui, c'est de la frénésie. Les gens entrent en transe, les gens l'adorent. Donc, il va avoir 90% le souci. Pourquoi d'abord on continue de tendre la main à quiconque veut rejoindre. Ça ne veut pas dire personne n'a le droit personne ne peut amnistier qui que ce soit a commis des crimes imprescriptibles, des crimes contre l'humanité, ou quiconque a dilapidé les deniers de la nation. Ceux qui rejoindront la révolution, ceux qui viendront s'aligner aux côtés de leur peuple, ils bénéficieront, ils jouiront de la manséitude du peuple algérien, de sa générosité. Et si demain, ils poussent encore le courage jusqu'à demander pardon, ils trouveront le pardon qu'ils recherchent, je n'en doute pas un seul instant. Seulement, donc, احنا علاه رانا في لا كروازي دي شومان ناصر في à l'arrivée de ce 1er novembre. Ça dépend de nous maintenant. Donc شوف في يدنا احنا. Nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait même pas un deuxième novembre. Jamel-Din, quand vous dites ça dépend de nous. Donner du mou à ces gens. لو كان نخرجوا كامل 1er novembre, 30 millions d'Algériens au moins dans la rue, unis comme nous sommes, avec les mêmes revendications d'un État démocratique, fraternel, où il n'y a plus de différence entre les gens, où chacun est accepté dans sa sensibilité politique, idéologique, laïque, islamiste, tout ce que tu veux. Eh ben, le 2 novembre, nous fêterons l'indépendance.
Très bien, restez avec nous, Jamaldine. Sibrahim, le 2 novembre, on fêtera notre indépendance. Qu'est-ce que Jamaldine est très optimiste ou réaliste par rapport à la situation qu'on est en train de vivre en Algérie, que beaucoup disent elle est historique. 8 شهور والشعب يخرج بالملايين avec des millions et personne ne l'arrêtera. C'est Jamaldine Benchnouf, je l'ai toujours connu optimiste, même trop optimiste. Alors il continue. Pour notre bonheur. Pour notre bonheur, absolument. Il est trop optimiste. Mais il faut qu'il reste optimiste. Très bien. Pourquoi il est trop optimiste? Pourquoi? Alors que les Algériens, on a entendu aussi Badreddine Guerfa, on a entendu Nabil Ismail, vous-même, vous l'avez dit ici dans plusieurs émissions sur ce plateau, que les choses ne pourront jamais être comme avant. Oui, pourquoi Jamaldine, quand il dit les choses... Ce n'est pas ce pas ce que dit Si Jamal. Très bien. Si Jamal souhaite que l'armée vienne vers le peuple. Moi, je ne crois pas qu'elle le fasse. Non, mais il dit aussi que s'il y a des militaires qui veulent rejoindre ce mouvement, marhaba bihum, c'est ce qu'il dit. Jusqu'à maintenant, et vous avez parlé tout à l'heure de l'état-major, est-ce que l'état-major, il y a des membres de l'état-major qui seraient contre? Moi, je ne vois pas de dissensus pour le moment dans l'état-major. Je ne vois pas de dissensus, je ne vois pas d'officiers supérieurs à l'intérieur de l'état-major ou dans les régions qui se soient manifestés pour dire son opposition à ce que fait leur chef, Gaïd Salah. Est-ce que vous pensez que Gaïd Salah a l'unanimité dans cet état-major? Je ne dis pas cela. Je dis tout simplement, je ne vois pas l'opposition à l'état-major. C'est-à-dire que ça ne s'est pas externalisé. Voilà, mais pourtant, on a dit ça avant que Bouteflika tombe. Personne ne pensait que Bouteflika va tomber, le Gaïd Salah est sorti. Non, il y avait une opposition qui s'exprimait. La preuve en est, le 5e mandat a été interrompu, a été arrêté. Et il y avait une opposition à l'intérieur même de l'état-major ou de l'armée. Des gens qui étaient opposés ou d'anciens militaires, d'anciens officiers qui s'opposaient qui se sont opposés au 4e et au 5e mandat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même contexte et dans la même conjoncture. Mais aussi, on n'est pas dans le même contexte. Je vais vous dire, Sibrahim, que le Gaïd Salah s'est créé beaucoup d'ennemis et beaucoup d'ennemis puissants aussi. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont se laisser faire? Est-ce que vous pensez que... je pense que vous avez une idée par rapport à ça. Non, oui, mais je n'ai aucune idée. Bon, en termes de probabilité, nous pourrions faire beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir analyser ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'état-major. Moi, je n'ai pas d'informations. Moi, je n'ai pas d'informations. Les informations qui sortent, il faut les mettre, à mon avis, en doute. Ce qui me semble personnellement important. D'ailleurs, je vais encore citer, ça déplaît à certains, mais citer encore Bernanos. Est-ce que Gaïd Salah a-t-il encore de l'honneur? Et même de l'honneur à perdre? Je crois qu'il a mangé son honneur. Parce qu'il a trahi le peuple algérien dès les premières manifestations. Il leur a dit qu'il allait aller. Je m'en fous de son accompagnant. Il y a de mauvais compagnons. Qu'il allait mettre en œuvre l'article 7 et l'article 8. Or, nous voyons où il mène l'Algérie et qui peut la mener. Je crois qu'il a le complexe d'Empédocle. Ça veut dire qu'il veut aller vers le feu. J'espère qu'il se jettera comme Empédocle dans l'Etna, dans le volcan lui-même. Le problème que vous souleviez tout à l'heure, c'est celui de l'économie. Est-ce que les questions économiques, est-ce que la disette, je vais même là, qui menace l'Algérie, aura-t-elle, oui ou non, un impact? Tout à fait, ça c'est important. C'est très important. Un impact sur la révolution, parce qu'il faut l'appeler par son nom. Moi, je crois que le peuple algérien qui marche, qui va vers la révolution, c'est ce qu'il a à sacrifier. Tout à fait. Y compris sur le plan économique. Tout à fait. Y compris sur le plan économique. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Et je pense même le peuple algérien était clair depuis la première semaine que le combat il est politique et que les sacrifices ont été faits auparavant. Il continue à faire ses sacrifices, il est prêt à les faire. Je crois que dans ce mouvement,
il y a des gens qui pensent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des gens qui pensent. Je crois que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons au Liban et ailleurs, le peuple algérien, véritablement, parce que le monde, et le monde occidental en particulier, et je pense qu'Idil sera d'accord avec moi, vous aussi, je pense, et beaucoup de philosophes l'ont écrit, et Jacques Rancière en particulier, que tu connais, que la démocratie est en crise, la démocratie occidentale est en crise. La démocratie dont parlent certains, y compris chez nous, est en crise parmi les intellectuels. Or, le peuple algérien est en train d'inventer une nouvelle démocratie. Il veut d'autres outils et d'autres institutions. Tout. Il est en train d'inventer une nouvelle démocratie. Une démocratie qui nous ressemble, mais qui fera date et qui pourra être exportée à la fois vers les pays voisins, mais aussi vers les pays occidentaux qui ne trouvent plus l'issue à la démocratie multiple et à leur crise démocratique. Très bien. Oui, je voulais juste très rapidement, oui. Parce qu'on doit donner la parole à Badr Dinguerfay et Nabil Asmaï. Ce que je voulais vous dire, même pas en plus de Brahim. J'ai un peu moins parlé que... Non, mais je reviens, je vais... Oui, je laisse mon ami dire... Non, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de problème. Oui, il n'est pas content aujourd'hui, c'est Brahim. Non, il est toujours content, il a toujours le sourire. Ce que je voulais dire, j'ai à peine une petite nuance, on va dire, mais très camailleux, avec Brahim, c'est qu'il faut dire aussi, le discours de M. Ben Salah face à Poutine, c'est une faute politique énorme. 1. 2. Ça prouve que le pouvoir n'est pas incarné. La présidence de la République n'est pas incarnée. Quand Brahim dit on n'a pas d'indice majeur sur l'état-major, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a des crises, est-ce qu'il y a des crispations, est-ce qu'il y a des nuances, des différences, moi je pense qu'il faut voir à 2 niveaux inférieurs. Jamais la DGSN n'a été autant déstabilisée. 4 directeurs généraux. Le gouvernement bedoui qui atone et affonne, et toutes les institutions qui ne fonctionnent pas. Ça donne déjà le là au niveau de l'état-major qui prennent conscience que rien ne fonctionne dans l'État. Moi, je pense qu'il y a une crise, qu'elle n'est pas encore externalisée. Ça rejoint un peu l'idée de Jamel, l'idée même de Brahim. Mais Brahim a raison quand il dit qu'il n'y a pas d'indice probant pour pouvoir analyser. Mais je suis intimement convaincu, c'est pas une conviction, c'est une hypothèse, c'est qu'au sein de l'état-major, il y a probablement des nuances, des différences qui vont peut-être amener à des changements. Je crois qu'on parle beaucoup de Issaba. Et je crois qu'à l'intérieur de l'état-major, s'il n'y a pas de Issaba, il y a une Asabia. Je crois qu'il y a un esprit de corps, qu'on le veuille ou non, qui, des généraux, membres de l'état-major, au chef des régions, va-t-il tirer le premier ? Si ce n'est pas un fusil à un coup, qui va tirer le premier ? Je crois que moi, je suis beaucoup plus optimiste dans le mouvement révolutionnaire. Ah oui, tout à fait, évidemment. Parce qu'il va dans le bon sens. Très bien, très bien. Badreddine Guerfa, je reviens à vous. Badreddine Guerfa, vous avez parlé donc de tournant historique. Jamel Din, notre confrère, a parlé du 2 novembre comme étant donc cette nouvelle indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'on est dans un optimisme réel ou c'est un rêve? On peut rêver, on est en train de rêver. Certes que les Algériens sortent par millions depuis plus de 8 mois, mais il ne faut pas oublier que ce régime est redoutable. Écoutez, Sinassal, nous sommes dans un rêve qui est devenu une réalité. C'est un waqar. Mais permettez-moi d'abord de dire quels sont les slogans de Chab al-Jazairi. Quand il dit Chab qui roule dans tous les wilayas, dans toute l'Algérie, à l'extérieur de l'Algérie, que les généraux à la poubelle, ou الجزائر تدي الاستقلال. Je pense كما يقولوا في الأصول هذا العام الذي يراد به الخصوص. Dans l'esprit des Algériens, elle a une relation avec certains généraux fasdis. Parce que personne ne pourra me dire que tous les généraux algériens, mais ils soient. Il y a des généraux qui n'ont aucun
ce qui se passe en Algérie. Donc, un point. Deuxième point, nous sommes dans une révolution. Ce qui est important pour la révolution, c'est un peuple en marche. C'est un peuple qui est en marche depuis le 22 février 2019. Le peuple, il libère des pans entiers de la société algérienne, toutes tendances confondues ou dans tous les secteurs. On n'est pas pressé. Ça prendra le temps qu'il faudra. Lyon, quand si Jemeldine il tend la perche. C'est normal qu'on tend la perche à certains même سواء كانوا في l'armée ولا كانوا في les juges عند les juges ou d'autres corporations. Parce que cette révolution, c'est la révolution du peuple algérien. هاد الناس يلتحق مرحبا به. C'est comme la révolution de 54. واحد مشى le 1er novembre, واحد مشى en 56, واحد en 57, واحد en 58. Donc حنا رانا ماشيين et finalement ce qu'on voit اليوم عند الشعب الجزائري, quand on voit ناس هازين des sacs à dos وماشيين اون ستوب واحد ماشي. ولكن سي بدر الدين اسمح لي, حتى النظام يعني ميم لو ريجيم il te dit on a une feuille de route ورانا ماشيين كيما راك تقول انت راهو ماشي الشعب راهو ماشي, هو ايضا يقول لك رانا ماشيين. On est en train d'aller vers une élection présidentielle qui sortira l'Algérie de cette crise politique على حسب يعني النظام وكلام تاع القايد اليوم. هذا اسمح لي, هذا كلام نقولوا له في اللغه العربيه, هذا لغو من الكلام, كلام هراء. باش نقول عندي الفاي دو روت باش تزيد لازم يكون شعب, لازم يكون شعب. اون بو با حتى في الاقتصاد في المانجمنت مستحيل دير ان بروجي وما عندكش شكون اللي يجسدو. شكون اللي حيجسد؟ لو بروبليم عند الجزائريين اليوم والجزائريات مش قضيه رئيس ما رئيس. كوم لو ديزي رحمه الله مهري في السابق, كان يقول المشكله مش نغيروا رئيس برئيس لكن تغيير النظام. اليوم الجزائريين قالوا كلمتهم يا سي ناصر, قالوا كلمتهم, اي سون ديتيرميني ا ياريفي, وراح يوصلوا باذن الله. دونك هما يقولوا parce qu'ils ont eu l'habitude. Le commandement de l'armée depuis 62, ils ont eu l'habitude باش يحطوا لي سيفيل من قدام ومانيفريهم من لورا. C'est la première fois où les Algériens نحاو هذاك الواحد وعادوا فاس à face مع le commandement de l'armée. Ils sont dans la panique, ils sont dans l'affolement. Plein de choses ne se passent pas bien, donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, le chef de l'armée, il parle tout le temps de crise. Alors que nous ne parlons jamais de crise, on parle de révolution. La crise, ماهيش عند الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ولله الحمد, il s'est retrouvé, il s'est uni, وماشي في طريقه, ماشي في طريقه. دونك لا كريز راهي عندهم. وهاد لا كريز انا لاليرت واش نقول, لاليرت حذاري. انا عندي ميساج اللي حاكمين لو غوفرناي تاع ليطا الجيريان اليوم, حذاري اتونسيون هاد لا فولي ميرتريير اللي راكم ماشيين فيها, سكو vous appelez c'est là, عندنا feuille de route, ça risque de faire tomber, mais le régime, ça, c'est ce que nous ne souhaitons pas, ça risque de faire tomber l'État algérien. Et là, ça sera la catastrophe. Alors, un peu de sagesse, احنا, en tant qu'Algériens, des chefs, حافظ على بلاده depuis plus de 30 ans ou 20 ans, وما يخوف فيه هو صبور. toute une génération de jeunes ما ذاقوش حلاوة الحياة, ما ذاقوش حلاوة العلم, ما ذاقوش حلاوة الثقافة, ما ذاقوش حلاوة السفر. ils ont tout sacrifié حفاظا على بلادهم باش ما تدخلش في متاهات تاع دماء. اليوم ce peuple généreux مازال على هذا الشيء وراح بإذن الله يحافظ على بلاده. مي cette politique تاع هذه اللي حاكمين البلاد اليوم elle est dangereuse pour le pays. Alors, très bien. Restez avec nous, Badr Dingerfa. Restez avec nous, c'est clair. Nabila Ismail, j'espère que vous m'entendez. Nabila Ismail.
On l'a perdu Nabila Smaïl. Souci avec donc la ligne avec l'avocate Nabila Smaïl. Jamaldine, je reviendrai à vous. Je reviens à vous, Jamaldine. Donc, vous avez parlé d'un optimisme aussi, donc ce 2 novembre, qui pourrait être donc la nouvelle indépendance de l'Algérie. Mais Nabila Smaïl a parlé de jusqu'au boutiste, si on peut dire. Bien sûr, un jusqu'au boutiste est connu, c'est le peuple algérien qui donc a été érigé depuis 8 mois. C'est 8 mois qui sort en millions avec sa Silmiya et qui veut donc arriver si on peut dire, à changer le système en Algérie. Mais le deuxième jusqu'au boutiste, vous avez parlé souvent dans vos émissions de la carte de la violence. Est-ce que vous pensez qu'il pourra utiliser cette carte? Alors d'abord, s'il y a un jusqu'au boutiste dans l'histoire, c'est ce régime. Parce que le peuple algérien n'est pas jusqu'au boutiste. Il est dans sa logique, il est dans ses aspirations, il est dans ses rêves. Et il est dans l'attente de l'aube. شكون ما يشتاقش إلى الفجر؟ شكون بعد الليل طويل كما هذا اللي عشناه شعب كامل؟ كاين زوج أجيال ما عرفوش النهار. كاين زوج أجيال 62 كانوا دراري صغار كيما أنا هكا، وكاين اللي زادوا من بعد عرفوا غير هذا النظام هذا. دونك on n'est pas des jusqu'au boutistes, on est des rêveurs et on est des optimistes. Pour apporter de l'eau à mon ami Brahim Younsi, effectivement, Anna, je ne suis pas seulement trop optimiste, je suis un optimiste obstiné, je suis un optimiste entêté, un optimiste irréductible. Je l'ai bien remarqué. Et je persévère à dire, c'est Brahim, les Jazairiens, le 1er novembre, la veille d'abord du 1er novembre, la veille الليلة تاع 1er novembre, اللي يصلي واللي ما يصليش يزغرت ولا يضرب بالمهراس ولا يعيط ونتمنى باللي في الشعارات تاع خاوتنا ما ينسوش المغاربيه وقفت معاهم كل هذا الوقت هذا بلا مزيتها على كل حال. ناصر لو كان انا ce que je suis en train de dire باش ما تفهموني الخوا مليح باش ما نقولش يعني le 2 novembre c'est l'indépendance, ça y est c'est décidé. Ce n'est pas comme ça. Le 2 novembre لو كان يخرجوا 30 مليون تاع جزائريين في le 22 février خرجوا 20 مليون. لو كان في le 1er novembre يخرجوا 30 مليون. دابور بن صالح الحاجه الاولى ما يزيدش يرجع لبوتين يقول له فخامه الرئيس هذا من لا بعض العناصر برك. Ce ne sont que quelques éléments épars qui viennent faire la pagaille. ولا كيما تقول الاخرى يجيو ما يخليوناش نديروا القيلوله. ولا كيما يقولها سي القايد صالح هذا من الناس سي دي perturbateurs qui viennent d'ici et là qui ont été recrutés وبالك حشم برقول عطاهم الكاشير. لا شوف ناصر لو كان يعني ما نطولش كلام برك على بالي باللي مازالوا الخوارج دخلوا. لو كان دابور باش نرفعوا الحصار على الجزائر ما لازمش نعولوا غير على الجزائر. هي الجزائر راح تكون الفيترينا تاع الجزائر باسكو توت لي كاميرا دو موند seront braquées le 1er novembre 2019 sur Alger. يعني les caméras du monde. انت tu parles de la capitale سي جمال, tu parles de la capitale. يجيبوا البوليسيه كل الجدارميه كل لازم كل المدن تاع الجزائر ça doit être la veillée des flambeaux. كل الجزائر تسهر, كل الجزائر ما ترقدش, كل الجزائر تزغرب, كل الجزائر تعيط. شعارات حميده باش ما يقولولناش انتم حبيتوا تفلقوا البلاد. احنا نطلبوا ديمقراطيه, نطلبوا عداله اجتماعيه, نطلبوا جمهوريه حقيقيه, نطلبوا انتخابات شفافه واللي يخرج منها انه اختاروا الشعب. ما راحش راها بالمزاد العلني ناباش تي سون سياج وزونشير بيبليك. هذه هي اللي نقولها انا خويا ناصر. تحيه الجزائر. Et je fais confiance à mon peuple et je sais que le 1er novembre nous serons 30 millions بين الخارج والداخل حتى في الخارج نخرجوا. بارك الله فيك خويا ناصر. يعطيك الصحة سي جمال, بارك الله فيك. Espérons te voir غدوة إن شاء الله عزيزي. Madame Nabila Smaïl, elle est avec nous. Je vais lui donner un mot de la fin. Nabila Smaïl.
Oui, 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 je suis avec vous. Beaucoup de soucis avec la ligne, Nabil Ismail. Dommage qu'on aurait aimé entendre plus de vous par rapport à ce que notre pays vit. Mais qu'est-ce que vous demandez aux Algériens à 2 jours avant, si on peut dire même à 24 heures avant donc cette échéance historique, ce 1er novembre? Je demande d'avoir la foi pour atteindre son objectif. Parce que je pense que on n'est pas en train de demander l'impossible. Le peuple n'est pas en train de demander l'impossible. Il est en train d'écrire une page de son histoire qui va le délivrer d'un régime qui n'a que trop duré. Ce peuple a été opprimé, il a été ignoré, il a été touché dans sa dignité, il a été torturé, tué, pourchassé. Par qui? Par un régime qu'il n'a pas choisi, par des dirigeants qu'il n'a pas élus. Donc qu'un peuple comme le peuple algérien, qui a eu foi et qui a décidé un 1er novembre d'en finir avec un colonisateur, n'a-t-il pas le droit de réaliser et d'aller vers le parachèvement d'une œuvre extraordinaire? Moi, je pense qu'il faut avoir la foi. Parce que si nous, qui avons réalisé ça, 9 mois de résistance, 9 mois de pacifisme, 9 mois de sourire et d'invention, parce qu'il ne faut pas ignorer le génie populaire qui chaque fois ramène une nouvelle chanson, qui explique et qui répond aux provocations du système. En une semaine, ils ont fait une chanson pour répondre à Ben Salah qui a été faire la courtesse devant Poutine. Ce génie populaire est l'arme avec laquelle le peuple est en train d'achever son œuvre de libération. Il est en train de se libérer, le peuple. Quant aux magistrats, les magistrats, je pense qu'ils ont une chance historique à ne pas laisser passer. Ils ont la chance d'abord de se purifier eux-mêmes, parce que c'est un corps qui est infecté. C'est un corps qui a longtemps été utilisé par des clans pour régler des comptes entre les clans et pour réprimer le peuple. Je pense que vos invités qui m'ont précédé ont lancé un appel à la réconciliation, au pardon, à tout ça. Le peuple est extraordinaire. Il est prêt à pardonner. Encore faudra-t-il que ceux qui ont fauté demandent pardon. Très bien. C'est là qu'il y a la fracture. C'est que le peuple est disposé à pardonner, mais celui qui a commis toutes ces injustices envers ce merveilleux peuple ne veut pas abdiquer, il ne veut pas demander pardon. Et c'est ça qui fait mal. Mais moi, j'ai foi que nous allons aboutir à un état de droit. Merci Nabil Ismail. Merci Yatik Saha. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Badreddine Guerfa, dernier mot de l'émission. Badreddine Guerfa. Nous allons aboutir, est en train de dire Nabil Ismail, à un état de droit. Quel est votre dernier mot? Nous aboutirons à un état de droit. Mais permettez-moi d'abord, nos compatriotes qui sont en France, en Allemagne, en Suisse, qui a un appel le 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint, j'appelle tous nos compatriotes, toutes générations confondues, les jeunes, les moins jeunes, ce qu'on appelle les beurs, à marcher pour l'Algérie, à marcher pour cette jeunesse, à marcher pour laver l'honneur des Algériens. C'est un peuple qui a fait une grande révolution en 1954, donc je lance un appel pour nos compatriotes. Je sais qu'il a le livre La 7e wilaya d'Ali Halon à la Fédération de France, comment les Algériens étaient organisés en France, qui fait la révolution algérienne. Je crois que c'est le tour de ces générations qui sont en France, l'occasion elle est là. Et tous les Algériens, je sais, d'après où je les Algériens qui ont mais tout le monde
كلها راح تمشي نسمعوا الناس دون دي فيلاج راح يمشيو ممكن 3 4 يمشيو سيمبوليكمون المهم تو لي زالجيريان سون فون مارشي سو 1 نوفمبر وميوك سا سمعنا كو لي زالجيريان راح يبداو في العاصمه مينوي في لا مينوت historique là à minuit راح يخرجوا يورا دي يويو يورا لو مهراس ان بو بارتو vive la révolution vive le peuple algérien vive la jeunesse algérienne. Merci Bedreddin Gerfa. Brahim Younsi, je vais vous donner un petit peu plus de temps. Quel est votre... Après, je passerai à Idir Nouran. Avec notre ami. Ce qui se passe, à mon sens, dans la Révolution, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui se passe dans la Révolution, ce qui procède au changement. Idir sera d'accord avec moi qu'il y a une pluralité des valeurs qui s'expriment. Et le peuple est en train de fabriquer le lien. Le lien, il est en train de le faire, il est en train de le fabriquer. Et est en train en même temps à mon sens, de trouver quasiment l'opérateur de cohésion. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion du fait de la pluralité des valeurs qui s'expriment et qui s'expriment tout à fait librement. Et la révolution, le peuple est en train de rechercher je pense qu'il a trouvé comment organiser la cohésion, quel est l'opérateur de la cohésion. C'est la mutualisation. Oui, si tu veux, mais c'est tout à fait de la cohésion. Tu m'avais déjà repris là-dessus, effectivement. Mais de la cohésion sociale. Entièrement d'accord. De la cohésion sociale. Tout à fait. Et puis, il me semble que beaucoup, et on l'a ressenti sur ce plateau, y compris chez ceux qui se sont exprimés au téléphone, qu'il y aurait ou qu'il y a une tentation de l'immédiat. Le peuple n'est pas dans l'immédiat. Il n'est pas dans l'immédiateté. Et c'est ce dont a peur le régime. C'est ce dont a peur le système. Parce que le système sait, il faut le dire, sait et connaît... Le système n'a pas le temps. Du tout. Du tout. Mais il sait surtout qu'il imagine le futur que souhaite le peuple algérien. Et cela, ça le met en angoisse. C'est une position inconfortable. Très inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ce futur souhaitable qu'il est en train d'imaginer. Et il ne faut pas se cantonner à l'immédiateté, parce que le temps est long, et il faut laisser ce temps long, et le peuple le sait, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas perdu pied depuis au moins 8 mois. Très bien. Idir Nouran. Pour reprendre un peu Nietzsche, pour que je vais un peu copier, il a dit « Je veux l'instant et l'éternité ». La mesure du temps, aussi bien, le peuple ne doit pas être pressé. Tout à fait. Il doit s'inscrire dans la durée. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je suis entièrement d'accord avec Brahim quand il dit qu'il faut quelque chose qui se passe au sein de la société algérienne, une fraternisation. Et comme je le dis souvent, il faut à tout prix et nous y allons arriver, qu'un nouveau pacte d'union nationale soit créé autour de valeurs admises par tout le monde, qu'ils soient islamistes, laïcs, qabaïli, chaoui, francophones, arabophones, peu importe. Un nouveau pacte d'union nationale. Et les mots ont un sens, ça c'est aussi ça. Pour le 1er novembre, la sacralité, je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas laisser ce 1er novembre aux mains de ces gens-là qui nous ont falsifié l'histoire, qui ne l'ont pas restituée. Il faut que nos historiens, ça participe aussi du Hirak, les historiens analysent l'histoire et la restituent telle qu'elle s'est passée. Nous sommes assez mûrs pour comprendre toutes les exactions qu'il y a eu, tous les assassinats qu'il y a eu, toutes les dérives qu'il y a eu. C'est pour ça que c'est avec cette extrême vérité factuelle telle que ça s'est passé que la jeunesse prendra corps avec le pays et l'inscrira là où il voudra bien qu'il s'inscrive. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie Idir Nouran, analyste politique qui était avec nous, Brahim Younsi, ancien responsable du MDA, Nabila Smaïl, avocate qui était avec nous depuis Alger, Bedreddin Gerfa, cadre du FIS,
qui était avec nous par Skype depuis Annaba, et Jamaldin Benchenouf par Skype aussi, notre journaliste. Qu'est-ce que je peux dire? Certes que les invités ont beaucoup dit sur la situation algérienne, mais ce que je peux dire, c'est que les Algériens sont en train de refaire leur histoire depuis plus de 8 mois. Le 1er novembre 1954 a été l'avènement de la dignité retrouvée. Les Algériens sont passés du politique au militaire. Le 1er novembre 2019, ils veulent passer du militaire au politique. Tahia al-Jazair.